Vendredi 10 avril 2020, amis internautes MacTV Sénégal, bonjour et bienvenue dans les brèves d'information que nous allons démarrer par un grave accident qui s'est produit hier à Matam, précisément dans la commune de Ogo. Il s'agit d'un vieillard qui a été mortellement heurté par un véhicule de transport de marchandises. Selon l'APS, le vieillard descendait d'un autre véhicule sans ainsi qu'il a été faussé. Décédé sur le coup, la dépouille a été déposée à la morgue du centre de santé de Canel. Et parlons maintenant de la santé. La série des cas positifs du coronavirus signalés dans les grandes entreprises continue. Après la SICAP, le port autonome, un agent de la Sénélec a été signalé au porteur du virus hier. Dans une note parvenue à nos confrères d'E-Média, la direction générale de la Sénélec informe que l'agent en question est en train d'être traité par les services du ministère de la Santé. Les responsables du service rassurent aussi de la mise en quarantaine des personnes qui sont entrées en contact physique avec l'homme en question. Parlons de la situation de l'épidémie de ce jeudi qui a fait état de 6 cas positifs qui ont tous été déjà en isolement. Sur 199 tests réalisés, aucun cas communautaire n'a été signalé. Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr a également signalé la guérison de 10 patients. À ce jour, le Sénégal compte 124 malades sous traitement. Parlons des conséquences de l'annulation de la délivrance des permis de circulation. Une dame originaire de Mbacké est décédée à l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba ce jeudi. Elle n'aurait pas eu une autorisation pour aller se soigner à Dakar. Selon ses proches, la dame a plusieurs fois tenté au niveau de la préfecture, mais sans gain de cause. Jointe au téléphone par nos confrères de la RFM, le préfet de Mbacké avoue que les autorisations sont délivrées tous les jours aux malades. Et vu de la forte influence, la demande de la défunte n'a pas pu être traitée. Parlons de toute autre chose. Le Magal de Darou Mouhty célébré hier dans la plus grande sobriété comme l'avait voulu Serigne Modou Kara Mbacké. Dans ce contexte de la pandémie, les talibés sont restés chez eux pour commémorer les retrouvailles entre Cheikh Ahmadou Bamba à son retour d'exil et son frère Mame Thierno Birahim Mbacké. Ce Magal est célébré chaque année au 15e jour du mois de Chaban en 2 semaines du démarrage du Ramadan. Nous terminons avec la justice, notamment l'affaire d'Iba Thiam, la jeune fille décédée lors d'une soirée qui a viré au drame. Les 6 mises en cause ont été placés sous mandat de dépôt hier par le juge du 8e cabinet. Ils sont tous suivis pour association de malfaiteurs, usage de drogue, non-assistance à une personne en danger et violation de la loi du couvre-feu. Le policier en service au commissariat central de Dakar est lui aussi coulié par le magistrat instructeur pour avoir escorté la défunte Iba Thiam. Et c'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur MacTV Sénégal.